Infirmière, pas besoin de vérifier, elle est bien du groupe sanguin RH négatif. Prélève directement. Désolé Ali, je t'ai un peu secoué, je t'ai fait mal. Mais ne t'inquiète pas, cette fois c'est une urgence pour Xiao YE. On ne te prendra pas trop de sang. Viens. Tanguy. Où étais-tu passé? Infirmière. J'ai été adoptée par la famille Tang. Parce que Tang Xiao YE est fragile. Et moi, je suis sa réserve de sang frais, toujours prête. Ici, personne ne m'aime. Joyeux anniversaire. Les meilleurs vœux pour toi. Fais un vœu. Joyeux anniversaire à ma petite fille, merci grand-mère. Ali, je me souviens que ton anniversaire est le même jour que celui de Xiao YE. Joyeux anniversaire. C'est le cadeau que je t'ai préparé. Frère Xiao. C'est le premier cadeau d'anniversaire que je reçois. Merci. Celui-ci est pour toi, Xiao YE. Merci frère Xiao. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse. Je souhaite que ma fille devienne de plus en plus belle, merci maman. Seule Pei Yun Xiao est la personne qui m'a le mieux traité au monde. Frère Yun Xiao, je ne suis pas d'accord avec ton mariage avec Tanguy. Mon mariage avec Tang Li est aussi pour ton bien. Et si elle se mettait avec quelqu'un d'autre et ne te donnait plus son sang? Bon, d'accord. Frère Yun Xiao, tu es si gentil avec moi. Mais celui qui est le meilleur avec moi dans le monde entier, c'est Pei Yun Xiao. Il n'a pas hésité à vendre ses sentiments. Pour me tromper et me transformer en banque de sang mobile pour Tang Xiao YE. Oh là là, ma chère fille, tu te sens mieux? Ça me brise le cœur, ma chérie. Xiao YE, tu te sens mieux? Je me sens beaucoup mieux. Tant mieux, bois un peu de soupe au poulet pour te requinquer. Frère Yun Xiao, je n'ai vraiment pas d'appétit. Ma sœur m'a donné tellement de son sang, c'est à elle de boire la soupe. Bon, si tu ne veux pas boire, ne bois pas. Tu viens de donner du sang, bois un peu de soupe au poulet pour te requinquer. Frère Yun Xiao. Xiao YE est encore faible, je vais m'occuper d'elle, n'oublie pas de boire la soupe. Il a peur que je sois anémique. Et que Tang Xiao YE n'ait plus de sang à utiliser. Allez, mange autre chose. D'accord. Ce n'est pas grave, il ne me reste que 6 jours. Et je ne serai plus jamais devant eux. Il ne me reste que 5 jours, et je pourrai enfin partir. Tanguy, Xiao YE sort de l'hôpital. Tu ne descends pas vite? Xiao YE sort de l'hôpital aujourd'hui, mange un peu plus. Tu veux lequel? Allez. Merci, frère Yun Xiao. Ce n'est rien. Tanguy. Après tant de jours de dons de sang, pourquoi es-tu encore si pâle? Ce n'est qu'un peu de sang donné à Xiao YE, tu n'es pas rentré depuis des jours. Je ne sais même pas où tu es allé. Je te l'ai dit tant de fois. Ne cours pas partout. Si quelque chose t'arrivait, que ferait Xiao YE? Tanguy, tu n'as jamais été absent aussi longtemps. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Frère Yun Xiao, ne sois pas fâché contre ma sœur. Ma sœur, je sors de l'hôpital aujourd'hui, tout le monde m'a préparé des cadeaux. Et toi, qu'est-ce que tu m'as préparé? Xiao YE, ne sois pas naïve. Elle préférerait que tu ne sortes jamais de l'hôpital. Elle te préparerait un cadeau par gentillesse? Désolée, je n'ai rien à te préparer. Tanguy. Quelle attitude est-ce là? Papa, ne sois pas en colère, il y a un cadeau.
Seule ma petite sœur peut me le donner, c'est ça. Le mois prochain, je vais me fiancer avec frère Yang Xiao. Viens nous bénir, d'accord? Fiançailles. Tangli, YE n'a plus beaucoup de temps maintenant. Nous devons satisfaire toutes ses demandes. Je ne fais que jouer un rôle avec elle, c'est toi que je veux épouser. D'accord, j'ai compris. Attends, maman Liu a dit qu'en allant nettoyer ta chambre. Elle a trouvé ta valise. Tangli, où vas-tu? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je dois terminer une esquisse récemment. Je vais au Yunnan pour m'inspirer. Quelle esquisse? Quelle inspiration? Tu vas partir plusieurs jours. Et si YE a un accident entre-temps, qui va lui donner du sang? À mon avis, arrêtez ses allocations et faites-la rester à la maison. Pourquoi peindre? YE peut appeler à tout moment. Yang Xiao, qu'en penses-tu? Tangli, je t'ai préparé une chambre à l'étage. Tu peux y peindre, d'accord? D'accord. Pei Yun Xiao. Tu as peur que Tang Xiao YE perde. Ma poche de sang mobile, n'est-ce pas? Va te reposer. Mange, grand-mère. Mange, YE, mange plus. C'est bon, c'est délicieux. Je vais goûter. Trois jours. Il ne reste que 3 jours. Petite sœur. Demain, c'est la cérémonie de fiançailles avec frère Yang Xiao. C'est une robe que je ne veux plus. Je te la donne. Ah oui, n'oublie pas d'assister demain. Nous attendons tous ta bénédiction. Attends, votre cérémonie de fiançailles ne m'intéresse pas. Et je ne veux plus rien de toi. Toi. Au secours, venez vite. Tangli a poussé YE dans l'eau. Frère, sauve-moi. Je ne sais pas nager. Je vais mourir dans 2 jours. Je n'aurais pas dû avoir d'attente envers lui. Yeah, CAVA, réveille-toi. Frère Yang Xiao. Est-ce que je vais mourir? Allô? Mademoiselle Tang, tous vos effets personnels. L'usine de Chu a tout détruit, mais il y a quelque chose. Nous ne pouvons pas décider directement, nous vous l'avons déjà envoyé. D'accord. Entrez. Deuxième demoiselle, vous êtes enfin réveillée, c'est le colis. Qui vous a été envoyé pendant votre coma. C'est les roses que le jeune Pei vous a offertes. Pour votre 18e anniversaire. À l'époque, beaucoup de gens vous enviaient. Maman Liu, je veux savoir qui m'a sauvée après que je me suis noyée. Non, ce n'est pas le jeune Pei. C'est un garde qui vous a repêché. Pourtant, vous êtes sa fiancée. Vous étiez sur le point de mourir noyé, mais lui ne s'intéressait qu'à la grande demoiselle. On aurait dit qu'ils étaient un couple amoureux. Le jeune Pei est là, il vous aime toujours. Frère. Tangli, tu as causé le coma de Xiaoyu. Tu es à l'hôpital, mais tu restes là à discuter. Viens, suis-moi au temple ancestral. Annie. Va au temple ancestral, avoue tes torts, je plaiderai pour toi. Allons-y. Tangli, ma famille Tang t'a élevé pendant 18 ans. Tu étais jalouse de Xiaoyu, ça passait encore. Mais tu as essayé de la noyer. Si Yang Xiao n'avait pas sauvé Xiaoyu à temps, ma chère fille aurait été gravement blessée par toi. Votre famille est vraiment aveugle et stupide. Impudent, devant les ancêtres de la famille Tang. Tu oses encore mentir, appliquer les règles familiales. Ah. Oncle, Tangli est ma fiancée. Laissez-moi lui parler.
Ali, présente simplement tes excuses. Et cette affaire sera close. Pei Yang Xiao. Tu ne me crois vraiment pas du tout. Tu continues à être têtu. Yang Xiao, écartez-vous. 20 coups de fouet, exécutés maintenant. 20 coups au total, voici le premier. Oncle, Yang Xiao, Tangli a fait une erreur, elle doit apprendre sa leçon, oui Yang Xiao, pense à Xiaoyu. Elle est encore à l'hôpital. Ali, Xiaoyu est encore en soins intensifs. Elle est en danger de mort, présente tes excuses à l'oncle. Et tu ne seras pas puni. Pei Yun Xiao. Je n'ai pas tort, je ne l'admets pas. Incorrigible, Yun Xiao t'aime tellement, c'est vraiment du gâchis. Belle fille. Amour. L'amour, c'est offrir les mains que Tang Xiao Y ne veut plus. Offrir les roses que Tang Xiao Y aime. Offrir le bouillon de poulet que Tang Xiao Y a laissé. Si tout cela est de l'amour, pourquoi ne pas aimer Tang Xiao Y de cette façon? Tu es différent de Xiao Y. Oui, différent, autrefois je te considérais comme mon monde entier. Mais ton monde entier, c'est Tang Xiao Y. Je ne suis qu'une réserve de sang naïve et facile à apaiser. Tu m'as privé de ma liberté, limité mes passions. Dès que tu t'es approché de moi, tu m'as prise pour son substitut. Ali, Ce n'est pas grave. De toute façon, tu ne me reverras plus. Tangli, ce que tu as dit. Je ne le ferai plus à l'avenir, mais ne dis pas. Des paroles blessantes pour me provoquer, d'accord? Tu penses que je fais des caprices. Allô, quoi? Xiao YE s'est réveillé, Yun Xiao. Je vais à l'hôpital tout de suite. Tangli, Xiao YE s'est réveillé. Je vais la convaincre de te pardonner, alors arrête de faire des histoires. Mademoiselle Tangli. Dans un jour, nous enverrons une voiture spéciale pour vous emmener sur les lieux de la crémation. Oh, ce n'est pas Tangli? Il y a quelques jours, elle a poussé. Mademoiselle Xiao YE dans l'eau, a été battue à moitié morte, maintenant. Elle traîne ici pour essayer de coller à Yun Xiao, ne dites pas ça. Moi, j'ai déjà pardonné à ma petite sœur, elle est venue aujourd'hui. Spécialement pour bénir mon frère Yun Xiao et moi. Alors, je te souhaite beaucoup de malheur. Et que rien ne se passe comme tu veux. Ali, ne t'ai-je pas dit que mes fiançailles avec Xiao YE étaient juste pour la rendre heureuse? Xiao YE a une si faible capacité à supporter. Tangli, dépêche-toi de t'excuser auprès de Xiao YE. Que je m'excuse auprès d'elle? À moins que je meure. Toi, oncle, tante, ne forcez pas Tangli. Reste bien ici. Xiao YE est dans un état instable, elle pourrait avoir besoin d'une transfusion sanguine à tout moment. Je comprends. Ne fais pas attention à elle. Mademoiselle Tang, la voiture qui vous emmènera au crématorium arrivera dans 20 minutes. Tangli, tu es d'une importance capitale pour moi. Fiançons-nous. Pei Yun Xiao, à partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Maman Liu, aide-moi à envoyer la lettre de rupture à la cérémonie de fiançailles. Donne-la à Pei Yun Xiao. Mademoiselle Tang, le chauffeur qui vous emmène au crématorium, Monsieur Zhang, est là. Il attend dehors, Monsieur Zhang. Pei Yun Xiao, tu ne chéris pas ceux qui t'aiment. Mais tu chéris ceux qui ne t'aiment pas. Cette fois, je ne t'attendrai plus jamais. Frère Yang Xiao, tu devrais t'agenouiller et me passer la bague de fiançailles. Moi. Frère Yang Xiao, c'est tout ce que je souhaite. Tu ne vas pas me refuser ça, n'est-ce pas? Voilà. Xiaoyu, veux-tu m'épouser? Je veux bien. Jeune maître Pei. C'est terrible, Mademoiselle Tangli n'est plus là. Maman Liu, qu'est-ce que tu racontes? Je vais appeler Tangli tout de suite.
Bonjour, le numéro que vous avez composé est inexistant, veuillez vérifier avant de rappeler. Jeune maître Paye, ne m'en veuillez pas de parler franchement. Si vous tenez vraiment à mademoiselle Tanguy, vous devriez. Allez la chercher vous-même maintenant. Ne regrettez pas seulement quand vous l'aurez vraiment perdue. Tanguy ne me quittera pas. Elle est juste en colère parce que je fais semblant de me fiancer avec Xiaoyu. Et elle se cache. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Oncle, qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il des nouvelles de Tanguy? Je crois que je sais. Où se trouve Tanguy maintenant? Où est-elle? 51 rue d'Angiang. Préparez la voiture. Yang Xiao, avant d'entrer, prépare-toi mentalement. À quoi dois-je me préparer? Ali est juste en colère contre moi. Je vais la calmer et tout ira bien. Qui est-ce? Monsieur, vous aussi, vous participez aux funérailles de mademoiselle Tanguy? Tanguy? Funérailles. Comment est-ce possible? Autrefois, je te considérais comme mon monde entier. Mais ton monde entier, c'est Tang Xiaoyu. Je ne suis qu'une réserve de sang naïve et facile à apaiser. Tu m'as privé de ma liberté, limité mes passions. Dès que tu t'es approché de moi, tu m'as prise pour son substitut. Ali. Ce n'est rien. De toute façon, tu ne me reverras plus. Yun Xiao, tu vas bien? Yun Xiao, ne t'énerve pas, c'est peut-être encore faux. Tanguy a une grande chance. Elle ne peut pas disparaître si facilement. Tu as raison, Tanguy est juste encore en colère contre moi. Elle ne peut pas me quitter. Enlevez immédiatement cette pierre tombale, je compte jusqu'à 3. Rendez-moi Tanguy. 3. 2. Est-ce que Tanguy est vraiment morte? Impossible, elle a été bizarre ces derniers temps. Elle a blessé Xiaoyu à plusieurs reprises. Cette fois, elle fait une fugue. C'est juste pour attirer notre attention. Xiao YE doit être très effrayée toute seule dans la salle de repos. Appelons grand-mère et rentrons vite pour l'accompagner. Oui, allons-y. J'ai entendu dire que Tanguy a fait une fugue. Cette beauté aurait dû partir depuis longtemps. Je ne regrette pas d'avoir joué la faible pendant tant d'années. C'est moi qui l'ai poussée à l'eau il y a quelques jours. Je ne pensais pas qu'elle serait si résistante, elle n'est pas morte, Xiao YE. Est-ce que tu aimes vraiment Pei Yun Xiao? C'est Tanguy qui aime vraiment Pei Yun Xiao. Ce que je n'aime pas, même si je le jette, je ne le lui donnerai pas, heureusement. Maintenant cette beauté est enfin partie, je n'aurai plus à jouer la faible. Je n'aurai plus à faire semblant d'être faible. Tang Xiaoyu. Papa, maman, frère Yun Xiao, écoutez-moi expliquer. Je viens d'entendre tout ça dehors, tu veux encore te justifier? Xiao YE, depuis le jour où nous avons adopté Tanguy. Je t'ai clairement dit. Tanguy est une fille. Elle ne mange pas beaucoup, pourquoi l'as-tu forcée à partir? Comment la fille biologique de la famille Tang peut-elle être si cruelle? Tu m'as vraiment déçu. On dit que Tanguy a beaucoup de malice. Ces années, j'ai toujours été sur mes gardes, mais qui aurait pensé? Le voleur est dans la maison. Papa, maman, vous avez oublié? Lors de l'incendie de la famille Tang. C'est moi qui ai risqué ma vie pour vous sauver. Grand-mère, quand vous avez vu la grippe A. C'est moi qui ai pris le risque d'être infecté. Et qui ai veillé sur vous jour et nuit pour vous soigner. Mais maintenant, alors que je n'ai commis qu'une petite erreur que tout le monde pourrait faire. Pourquoi êtes-vous si dur avec moi? Une petite erreur? Comment oses-tu encore te justifier à ce stade? Frère Yang Xiao, tu as dit un jour que tu aimais beaucoup mon tableau ou l'aube, que tu disais être comme moi. Capable de te donner de l'espoir. Xiaoyu, ce tableau, c'est toi qui l'as peint? Oui, oui, frère Yang Xiao, c'est moi qui l'ai peint. Si tu l'aimes, je te l'offre. Et puis, je n'ai jamais cuisiné auparavant. Mais juste parce que tu aimes les wontons, j'ai appris à en faire en une nuit. Frère Yang Xiao, ces wontons, c'est moi qui les ai faits pour toi.
J'ai fait tant de choses pour toi, et je ne mérite même pas un simple pardon de ta part. Frère Yang Xiao, même si j'ai vraiment fait une erreur. Mais si Tanguy tenait vraiment à toi, pourquoi t'aurais-elle quitté? Tu mens. Jeune maître Pei, je suis ici pour dénoncer mademoiselle Tang Xiaoyu. Maman Liu, qu'est-ce que... Vous avez tous été trompés par elle. Toutes ces années, elle n'a jamais rien fait pour vous. Tout ce qu'elle a dit, c'est du vol de mérite de mademoiselle Tanguy. Quoi? Monsieur, madame, cet incendie cette année-là. C'est mademoiselle Tanguy qui a risqué sa vie pour vous sauver. Elle a même été blessée au dos par une poutre qui est tombée. C'est grâce à notre Xiaoyu qui a risqué sa vie pour vous sauver. Madame, l'année où vous avez vu la grippe A. C'est mademoiselle Tanguy qui vous a soigné sans relâche. Elle a même attrapé une forte fièvre à cause de cela, et a failli y laisser sa vie. Jeune maître Pei, ce tableau intitulé « L'Aube », en réalité, c'est mademoiselle Tanguy qui l'a peint, l'aube. Tu te souviens de cette époque, à cause de la pression familiale, tu étais trop stressé. Et mademoiselle Tanguy a fait ce tableau pour te redonner de l'espoir. Jeune maître Pei, présent, cause de la pression familiale, tu manges plus. Et tu as souvent des insomnies la nuit. Non, frère, si ça continue comme ça, tu vas l'effondrer. Je dois le remettre sur pied. Au nom du monde entier, je souhaite que mon frère soit heureux. Et Xiaoyu, qui savait très bien la sincérité de mademoiselle Tanguy, a quand même volé ses mérites et l'a menacé de ne rien dire. Pourquoi as-tu changé la signature de mon tableau en la tienne? Tu n'es qu'une belle fille adoptive de notre famille. Sans parler de ce tableau, tout ce que tu as est à moi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Si tu oses en parler à frère Yang Xiao. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu oses en parler à frère Yang Xiao. Crois-tu que je vais te faire sortir maintenant, frère Yang Xiao? Ce n'est pas comme ça. J'ai toujours traité Tanguy comme ma propre sœur. Tu peux voir tout ça, les actions parlent d'elles-mêmes. Depuis tant d'années, tu l'as toujours traitée comme une fille adoptive. Tu l'as constamment maltraitée, calomniée, et ses parents adoptifs ne lui faisaient pas confiance. Même son petit ami, qu'elle traitait avec sincérité, l'utilisait comme un outil. Est-ce que Tanguy a vu que je me rapprochais de Xiaoyu? Est-ce qu'elle t'a donné des avantages pour que tu nous montes l'un contre l'autre? Des avantages? Tu sais, mademoiselle Xiaoyu, chaque mois, elle prend l'argent de poche de mademoiselle Tanguy. Elle n'a même pas d'argent pour s'acheter une nouvelle paire de chaussures. Quels avantages pourrait-elle me donner pour me corrompre? Ali, le nouvel an approche, prends cet argent de poche. Et achète-toi de nouveaux vêtements. À l'avenir, l'argent de poche que tes parents te donnent doit me revenir. Sinon, ne t'étonne pas si je te fais une leçon. Est-ce toi qui as pris l'argent de poche de Tanguy? Oncle, tante, vous êtes au courant de ça? Impossible, notre famille Tang n'a pas besoin de ces quelques milliers de yuan. Si elle manquait vraiment d'argent de poche, pourquoi ne viendrait-elle pas nous voir? Moi. Papa, maman, mon argent de poche a été pris par ma sœur. Pouvez-vous m'en donner un peu plus? Je vous le rendrai. Ce n'est pas toi qui as dépensé l'argent. Et qui essaie de rejeter la faute sur ta sœur, n'est-ce pas? Non. Ali m'en a parlé, mais je ne l'ai pas cru. Et je l'ai même grondé pour son immaturité. J'ai eu tort. Depuis que mademoiselle Tanguy est entrée dans la famille Tang, je l'ai toujours prise en charge, et j'ai aussi été témoin de ses menaces, traitées comme une poche de sang. Même les wontons qu'elle a appris à faire pour son petit ami ont été considérés comme une imitation maladroite. Frère, tu as mal à l'estomac, je t'ai fait des wontons, goûte-les. Sœur Tanguy, ces wontons sont clairement ce que j'ai fait toute la nuit pour frère Yang Xiao. Comment peux-tu? T'as pris le mérite des autres? C'est irrespectueux envers le travail des autres. Frère, Tu comprends ce que signifie l'imitation maladroite? Au lieu de perdre ton temps à imiter les autres, achète-toi une nouvelle paire de chaussures. J'ai mal compris Tanguy. Je l'ai traitée d'imitation maladroite, de ne pas savoir s'habiller. Mais en réalité, elle ne se battait pas pour elle-même. Pourtant, personne ne s'est jamais soucié d'elle, pas même moi. Papa, maman, je suis votre vraie fille. Grand-mère, je suis votre vraie petite fille. Frère Yang Xiao, nous avons grandi ensemble, nous étions inséparables. Tu as dit que tu m'aimerais pour toujours, Yuma. Tu n'as aucune preuve, arrête de tout cacher ici. Qui dit que je n'ai pas de preuve de mes sentiments pour frère Yang Xiao? Depuis 18 ans, j'ai commencé
À m'occuper de mademoiselle Tanguy, je sais. Elle a toujours eu l'habitude de tenir un journal, mais il y a quelques jours. Pour une raison inconnue, elle a jeté ce journal dans le brasero et l'a brûlé. J'ai profité que le journal n'était pas encore entièrement brûlé pour le ramasser. Quant au contenu, regarde par toi-même. Frère Yang Xiao, ne regarde pas, tout cela est un mensonge. Septembre 2017, jour de la rentrée. J'ai finalement obtenu la première place de la classe. Et ainsi l'opportunité de réciter avec frère Yang Xiao. Mais ma sœur m'a averti de m'éloigner de frère Yang Xiao. Tu as ignoré mes paroles, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te faire bien t'en souvenir. Toilette pour femme a dit. Tanguy. Toilette pour femme l'a dit. Tanguy, es-tu là-dedans? Frère. Frère Yang Xiao, Tanguy n'est pas là-dedans. Mais je viens d'entendre la voix de Tanguy. Tu as mal entendu. Frère Yang Xiao, je ne me sens pas bien, peux-tu me ramener à la maison? Tang Xiao YE, donc pendant 3 ans au lycée. Tu as harcelé Tanguy. Pas étonnant que pendant ces 3 ans Tanguy soit soudainement devenue silencieuse et qu'elle ait refusé de porter des jupes en public. Je l'ai même prise pour une étrangère. Et je l'ai souvent blâmée. Tanguy, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais bien que... Aujourd'hui c'est le dîner de famille avec les payes, pourquoi tu ne portes pas de robe? Oui, une occasion si importante. Regarde-toi. Les gens qui ne savent pas pourraient croire que nous te maltraitons. Quelle honte. Pourquoi tu as l'air si pâle? Est-ce que tu ne te sens pas bien? Frère Yang Xiao. Ma sœur a peut-être ses règles et ne se sent pas bien. Je vais l'accompagner pour voir, vous commencez à manger sans nous. D'accord, va voir. C'est à cause de ces 3 années de harcèlement que la deuxième sœur a développé une grave dépression, elle se cloît très souvent dans sa chambre. Sans allumer la lumière, se serrant contre elle-même. Maman Liu. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Cette question. Je l'ai aussi posée à la deuxième sœur, mais elle a dit. À quoi bon en parler? Mon petit ami ne ferait que penser qu'elle est capricieuse et mesquine. Et mes parents adoptifs diraient qu'elle est méchante et ne cherche qu'à attirer l'attention. Le plus important, c'est que si elle en parlait, Xiao YE ne ferait que redoubler de cruauté envers elle. Maman Yu, si tu avais su que tu serais comme ça aujourd'hui, tu aurais dû me laisser brûler avec Ali dans l'incendie. Ce jour-là, le feu était aussi dû à ta jalousie. Tu as non seulement ruiné l'avenir de Tanguy, mais tu as aussi voulu y mettre le feu. C'était cette fois où toute la famille a failli brûler. Heureusement, notre Xiao YE a risqué sa vie pour nous sauver. Maman, ça va? Ça va. Tanguy, je ne pensais pas que tu étais si méchante. Comment le feu pourrait-il être de ma faute? Petite sœur, comment peux-tu me calomnier ainsi? Cette fois, c'est toi qui as mis le feu. Tu as failli brûler toute la famille, je ne peux pas porter le chapeau pour toi. Bon, assez parlé. Maman Liu, emmène cette fille rebelle au sous-sol. Il s'avère que ce feu, c'est Tanguy qui nous a sauvés en risquant sa vie. Et moi, je ne lui ai même pas prêté attention, je lui ai même donné une gifle. J'ai même enfermé Ali directement au sous-sol. Sans lui donner à manger ni à boire, je l'ai enfermé pendant très longtemps. Comment ai-je pu être si stupide? À l'époque, quand Tanguy m'a expliqué, tu l'as empêché de me le dire. Tang Xiao YE. Tu savais que Tanguy t'a volontairement donné son sang. Et te prenait comme modèle. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Parce que c'est moi qui suis la fiancée de Pei Yunxiao. Je chasse une fille adoptive sans lien de sang. Quel est le problème? Tang Xiao YE. C'est donc ça ton portrait intérieur. Oui, je suis mesquine, j'aime la vanité et la jalousie. Toutes ces années, chaque fois que je tombais malade ou m'évanouissais, chaque fois que j'avais besoin d'une transfusion, c'était une comédie. J'aime juste voir que vous vous souciez de moi, que vous vous intéressez à moi. J'aime juste vous voir. Ignorez Tanguy, cette fille adoptive. Tang Xiao YE, comment peux-tu être si cruel? Je me suis vraiment trompé sur toi. Je suis méchante. La personne vraiment méchante, c'est toi, Pei Yunxiao. C'est toi qui es arrogant et ne comprends pas les gens. Tu ne chéris pas la sincérité de Tanguy. Maintenant, de quel droit viens-tu me questionner? Je te le dis. La personne qui a le plus blessé Tanguy, c'est toi, Pei Yunxiao. C'est moi qui suis désolé, Tanguy. Je vais tout de suite m'excuser auprès d'elle. Pei Yunxiao. Tanguy est déjà déçu de toi. Toute ta vie. Fille ingrate, tu dis n'importe quoi, tais-toi. Tais-toi, je ne veux pas
je veux que ces affaires de la famille Tang. Que tout le monde sache, je veux que la famille Tang devienne la une des journaux de la ville C, la risée de toute la ville. Fiat. Zanshan, efface Tang Xiaoyu. De notre arbre généalogique de la famille Tang. La famille Tang n'a pas de fille aussi ingrate. D'accord. Papa, maman, je me suis trompée. Je ne peux pas abandonner ce statut de grande dame de la famille Tang. J'ai encore des amis et des camarades de classe, s'ils apprennent. Ils vont sûrement se moquer de moi. Maman, je suis votre propre chair et sang, portée pendant 10 mois. Vous ne pouvez vraiment pas supporter de me voir chasser de la famille Tang. Et errer dans les rues? Oui. Tu essayes que j'ai porté pendant 10 mois. Oui maman, je suis votre propre chair et sang, portée pendant 10 mois. Entre mère et fille, il n'y a pas de rancune, ce que j'ai fait avant. C'était par peur de vous perdre. Maintenant que Tang Li est parti, je redeviendrai votre fille obéissante. Maman, Tang Li n'est pas ma fille biologique. Mais elle m'a toujours traitée comme sa propre mère, alors que toi, tu m'as toujours utilisé comme un outil pour te vanter. Tu as utilisé mon amour pour toi pour blesser les autres encore et encore. Zanshan, je suggère d'envoyer Tang Xiaoyu à la campagne, sinon, cette folle. Une fois libérée, je ne sais pas combien de personnes elle blessera. La campagne, c'est sale et puant, je ne veux pas y aller. Pourquoi pas? Un été, elles sont parties en excursion, et toi? Tu l'as laissée là-bas pendant plus d'une semaine, sans personne. Elle a pu être seule et misérable. Pourquoi pas toi? C'est décidé, dans 3 jours. Tang Xiaoyu sera envoyé à la campagne. Frère Yang Xiao, sauve-moi. Tu peux vraiment me voir errer dans les rues? Oncle, tante. Votre fille, vous vous en occupez. Maman. Grand-mère, papa. Je n'ai pas de fille comme toi. Lâche prise. Celui qui trahit un cœur sincère avalera 10 000 aiguilles. Fei Yun Xiao, tu ne retrouveras jamais Tang Li de ta vie. Tang Li, Xiaoyu a besoin urgent d'une transfusion sanguine. Viens avec moi. Infirmière, pas besoin de test, elle est bien gros RH négatif, prélevée directement. Tang Li, je t'ai préparé une chambre à l'étage. Tu pourras y peindre, d'accord? Reste bien sagement. L'état de Xiaoyu est instable. Elle pourrait avoir besoin de sang à tout moment. C'est durant ma période difficile que celle qui m'a donné de l'espoir, c'était toujours Tang Li. C'est moi qui n'ai pas su voir, j'ai pris un œil de poisson pour une perle. C'est moi, égoïste et indifférent, qui ai fini par pousser Ali à partir. Avertissez tous les membres de la famille Pei qu'ils cherchent Tang Li. Oui, jeune maître Pei, où allez-vous? Je vais chercher Tang Li. Tang Li. Tu n'as même pas voulu me laisser une seule photo. Cette fois, est-ce que tu ne me pardonneras vraiment pas? Jeune maître Pei, toujours aucune nouvelle de mademoiselle Tang Li. Comment ça, aucune nouvelle? Une personne vivante ne peut tout simplement pas disparaître de la ville de C. Jeune maître, nous avons retourné la ville de C, et découvert que mademoiselle Tang Li a vraiment semblé s'évaporer de ce monde. Mademoiselle Tang est peut-être vraiment déjà. Alors élargissez la zone de recherche. Si on ne la trouve pas assez, cherchez dans tout le pays. Si on ne la trouve pas dans le pays, cherchez dans le monde entier. Retournez chaque pierre. Ramassez-moi Tang Li de partout. Oui. Tang Li. Où es-tu exactement? Jeune maître Pei, on a trouvé. On a des nouvelles de mademoiselle Tang Li. Vraiment? Où? À la villa, l'emplacement précis est encore inconnu. Villa. Frère Yang Xiao. Je veux aller à la villa pour peindre, regarde, le paysage est superbe. C'est Tang Li, elle avait dit qu'elle voulait aller à la villa pour peindre. Allez prévenir la famille Tang. Jeune maître Pei, ce n'est que votre supposition. Et si mademoiselle Tang n'y est pas, vous ferez le voyage pour rien. Même avec une chance sur 10 000, je n'abandonnerai pas. Je dois absolument la trouver. Yang Xiao, tu es sûr qu'Ali est ici?
Oui, Yang Xiao, est-ce que tu ne te trompes pas d'endroit? Regarde cet endroit, les transports si peu pratiques, si désolé. Comment a-t-elle pu choisir un endroit pareil? Impossible. Ali m'avait dit qu'elle n'aimait pas le tumulte des grandes villes. Elle préférait trouver un coin tranquille pour vivre paisiblement. Passer ses journées en solitaire, malheureusement. Je n'avais pas vraiment écouté ses paroles à l'époque. C'est vrai, avant, je ne savais même pas ce qu'elle y aimait. Oui, retrouvons-la et rattrapons le temps perdu. Monsieur, madame, allons voir un peu plus loin. Yang Xiao, regarde. C'est Ali, là-bas? C'est vraiment elle. C'est Tangli. Allons-y. Ali. Tangli. Les enfants, retournez en classe maintenant. Ali, je t'ai enfin retrouvé. J'ai eu tout tort. Je t'en supplie, donne-moi une chance de me rattraper. Tu te trompes. Je suis Tangli, pas Tang Xiaoyu. Ali, nous sommes au courant de tout ce que Xiaoyu t'a fait. Ces dernières années. Oui, tu as tant souffert pendant tout ce temps. Nous nous sentons vraiment mal. Ali, je sais que mes erreurs passées sont difficiles à pardonner, mais crois-moi. Tout ton amour, ta gentillesse envers moi. Tout ce que tu as fait, je l'ai ignoré. Mais je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Ce n'est pas du rattrapage. C'est une habitude brisée. Avant, je te courais après. Tu étais obsédé par elle. Maintenant, l'équilibre est rompu. Tu as vu sa vraie nature. Et tu cherches du réconfort en moi. Dommage. On ne recolle pas les morceaux d'un miroir brisé. Pourquoi pas? Je t'en supplie. Donne-moi une chance, juste une, d'accord? Pei Yang Xiao, il est trop tard. On ne peut plus revenir en arrière. Pourquoi on ne peut pas? Ici. J'ai retrouvé mes vrais parents, et la personne que j'aime. La personne que tu aimes? Qu'est-ce que tu veux dire? Ali, qu'est-ce que tu veux dire par vrais parents? Il y a un mois, à peine installé dans cette petite ville, Je me stabilisais. quand j'ai sauvé par hasard le jeune maître du clan Yan, Yang Xiumin. Monsieur, ça suffit les câlins, non? Oh, tu es plutôt féroce, hein? Qu'est-ce que tu fais? C'est le territoire du jeune chef de la famille Yan. Tu es en train d'envahir une propriété privée. Le jeune chef de la famille Yan. Quoi? Tu l'admires? En tout cas, quitte ma maison maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Si tu t'approches encore, j'appelle la police. Ah, bon, je ne peux pas le laisser mourir. Merde, décision. Réveille-toi, 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 bois un peu de bouillie. Tu m'as sauvé la vie. Pardon. Comment veux-tu que je te remercie? Moins on en fait, mieux c'est. Si tu peux guérir et te lever, ce sera le plus grand remerciement pour moi. À un si jeune âge, les mots que tu dis n'ont aucune humanité. Quoi? Tu as une histoire. Bon, je ne te taquine plus. Je suis le jeune chef de la famille Yan. Je ne dois rien à personne, puisque tu ne veux pas d'argent. Et que tu m'as déjà tout vu, pourquoi pas? Je t'offre ma personne? Si tu continues à dire des bêtises, j'appelle la police. Ne pars pas. D'où vient ce bracelet? C'est celui de ma mère biologique. Pourquoi tu demandes? Tu es Sheng Yan? Je t'ai enfin trouvé. Je t'ai cherché longtemps, tu sais? Oncle Sheng, j'ai trouvé Sheng Yan. C'est comme ça, rentrez d'abord, frère Xuming. Viendra me chercher. Ali, tu ne connais ce Yang Xumin que depuis quelques jours. Ne te fais pas avoir, écoute-moi et rentre à la maison. Ali. Tu as dit que nous irions peindre ensemble. Et voyager. Maintenant, tout mon temps est à toi. Je t'accompagne, d'accord? Pardonne-moi. Entre nous, ce n'est pas une simple excuse qui peut tout réparer. Ali, maman sait qu'elle a eu tort. Rentre à la maison avec nous. Et laisse-nous te réparer, d'accord? Oui, Ali, c'est papa qui a eu tort, mais... C'est aussi de ma faute si j'ai trop gâté Xiaoyu. Ce qui l'a rendue extrême, arrogante et tyrannique. Même quand tu as été blessé pour la première fois. Papa ne l'a pas remarqué tout de suite. Peux-tu me donner une chance?
Ces mots, au cours des 18 dernières années. Si quelqu'un en avait dit un seul, je t'aurais pardonné sans condition. Mais c'est trop tard. Je n'ai plus besoin de compensation. Parce que quelqu'un m'aimera de son plein gré. Ali, ne fais pas ça. Donne une chance à maman, d'accord? Je t'en supplie. Non, je ne veux pas revenir en arrière. C'était moi qui avais tellement tort, c'est moi qui l'ai fait. Trop de choses qui t'ont blessé, mais je t'en supplie. Je ne peux vraiment pas te perdre, donne-moi encore une chance. Laisse-moi te réparer, d'accord? Pei Yun Xiao. Ta réparation est trop bon marché, ta soi-disant réparation. Ton soi-disant amour, c'est de m'utiliser. Pour protéger Tang Xiao YE, n'est-ce pas? Il est tard, je rentre. Ali. Lâche-la. Frère. La pluie est forte, tu ne sais même pas rentrer à la maison. J'ai rencontré quelques anciennes connaissances. Ali, tu l'appelles frère. Nos familles sont amies depuis longtemps, nous sommes fiancés depuis l'enfance. Il n'est pas seulement mon frère, mais aussi mon fiancé. Ali, tu dis ça juste pour m'énerver, n'est-ce pas? Oui, Ali, depuis toujours, Yang Xiao a été ton monde entier, tu ne l'as jamais quitté. Comment as-tu soudainement reconnu quelqu'un d'autre comme frère? Oui, Tangli, écoute un conseil de papa. Depuis que tu es petite, tu n'es jamais parti loin, dehors. Tu pourrais te faire avoir. J'ai rompu les liens avec vous, chacun son chemin. Je vous prie de ne pas donner de conseils à ma famille. La pluie est forte, rentrez tôt. Allons, rentrons à la maison. Nous nous connaissons depuis 18 ans. Nous avons vécu ensemble pendant 18 ans, je ne peux pas croire. Que tu vas partir avec quelqu'un que tu viens de rencontrer il y a quelques jours. Allons-y. Tangli. Tu ne m'aimes vraiment plus? Pei Yun Xiao, si tu ne finis pas la gestion financière, tu ne viens pas manger. Comment es-tu venu? Tu es encore là, je ne suis pas tranquille, je veux rester avec toi. Ali. Je me souviens de tout ce que tu as fait pour moi. Je ne laisserai personne te prendre. Désolé, mon passé t'a dérangé. Si tu es en colère, tu peux te défouler sur moi. Désolé, Je suis vraiment en colère. La première fois qu'on m'a tenu la main, la première fois qu'on m'a appelé frère. Tout ça, tu me l'as pris. Tu m'as responsabilité pour moi. Yan Xuming, sois sérieux, je viens de dire tant de choses. J'ai la voix rauque et tu te moques encore de moi. D'accord, je vais t'acheter de l'eau. Attends-moi ici. Comment se fait-il que ce soit toi? Tu n'es pas encore rentré? Je sais que ma venue soudaine t'a mise en colère. Vois d'abord quelque chose, je suis vraiment désolé. Tu viens de faire une prise de sang, bois du lait pour te requinquer. Je ne supporte pas le lait nature. Avant, tu me faisais boire du lait nature. C'était me traiter comme une réserve de sang. Maintenant, tu veux l'utiliser pour m'attendrir. Ali. Elle ne supporte pas le lait, elle est intolérante au lactose. Les affaires entre Ali et moi ne concernent pas les étrangers comme toi. Pei Yang Xiao. Nous n'avons plus d'avenir possible, arrête de me harceler. Comment sais-tu que je suis intolérante au lactose et que j'aime boire tel soda? Moi, je suis plutôt observateur, après quelques repas avec toi. Je l'ai remarqué et je m'en suis souvenu. Regarde, c'est le jeune chef du clan Yan, Yan Xumin, trop beau. La fille à côté de lui, qui sait? Elle est jolie aussi. Tu penses que ce serait sa fiancée disparue depuis longtemps? Est-ce que je pourrais avoir ton Ocha? Ça, il faut lui demander. Désolé, je ne savais pas que tu avais une fiancée. Non. Waouh, Yang Xumin, c'est une annonce indirecte. Qu'il a une fiancée, j'avais raison, non? C'est bien sa fiancée, mon Dieu. Yan Xuming, pourquoi dire des bêtises? Et si les gens mal interprètent? Mal interprété quoi? Tu es ma fiancée. Je plaisante, mon téléphone est déchargé, je lui ai dit de t'ajouter.
pour te demander si tu pouvais me donner ton wocha. C'est normal, non? Oh, mes parents m'attendent à la maison, je rentre. Ta maison est dans cette direction. Yanyan, notre famille doit régler certaines affaires en ce moment. On doit retourner à Kyoto. Est-ce que tu veux venir avec moi et ta mère? Si soudain. Yanyan, si tu ne veux pas y aller, reste ici tranquillement. À dessiner à la maison, ta mère et moi on reviendra. Te tenir compagnie après avoir réglé nos affaires. C'est bon, je reste ici pour l'accompagner. Et tes affaires à Kyoto alors? Le clan Yan est si nombreux. Il peut faire sans moi, non? N'est-ce pas? Xu-Ming a raison. Je reste aussi. Ma chère fille veut rester ici, alors toute notre famille. Reste ensemble. Oui, j'ai enfin retrouvé Yan. Je devrais me rattraper pour ces 18 années d'amour manquant. Tiens, mange plus. À l'avenir, maman te préparera de bons plats tous les jours. Je vais rendre ma Yan bien rondelette. Je pars avec toi. Tu as réfléchi? Peu importe où, l'important c'est d'être avec ceux qu'on aime. Allô? Jeune maître Pei, Mademoiselle Tang quitte la villa. Qu'est-ce que tu dis? Papa, maman, on ne rentre pas à la maison, on fait quoi ici? Saute enfant, c'est notre maison. Bienvenue à notre grande demoiselle. Papa, qu'est-ce qui se passe? C'est aussi une surprise qu'on te fait. Enfant, il y a une chose que personne ne t'a dite, en fait. Notre famille est milliardaire. Milliardaire. C'est comme ça, les grandes familles de la capitale ont des règles. Pour éviter que les enfants prennent de mauvaises habitudes en grandissant, on cache notre identité de riche jusqu'à leur majorité. On leur dit alors. Comment tu sais ça? Est-ce que tu n'es pas le jeune maître de la famille Yan? J'ai passé 1 an dans la petite villa. J'aidais souvent les villageois à chasser les gangs. Alors il m'appelait le chef. Quelle est ta vraie identité? Lui, c'est le petit-fils du vieux général décédé de la grande cour de la capitale. Il gère les affaires portuaires maritimes et immobilières intérieures. Ce gars a du talent. Maintenant qu'on t'a enfin retrouvé. On ne veut plus te cacher ça. Regarde, tu aimes ces choses? Sinon, on t'en achètera d'autres demain. J'aime. Merci maman, merci papa. Merci à toi, Yan Xu-Ming. Bon, rentrons à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Yan a dit de préparer une chambre pour mademoiselle. Tout doit être du meilleur. Cette peinture te semble familière? C'est moi qui l'ai ramenée du marché noir de la ville de C. Comment sais-tu que c'est moi qui ai peint ce tableau? Je ne sais pas, mais je reconnais le dauphin sur ce tableau. Alors, je l'ai acheté. On dirait que nous avons une certaine affinité. Oui, nous avons une certaine affinité. À l'âge de 5 ans. Dans l'aquarium, nous avons fait une promesse. Ensemble devant les dauphins. 5 ans. Nous. Tu as dit que les dauphins peuvent produire une onde spéciale. Et que leurs partenaires peuvent se retrouver, où qu'ils soient. Je me souviens de tout maintenant. Et tu te souviens de ce bracelet? Tu as dit que si je portais ce bracelet, quand nous serions grands, tu viendrais m'épouser. Je l'ai oublié. C'est pas grave, cette fois c'est moi qui viens t'épouser. Tu veux bien? Je veux bien. Désolé, ça m'a pris si longtemps pour te retrouver. Allez, Yan, mange un peu plus. Allez, mange un peu de tofu. En effet, sous les soins de Xu-Ming, Yan a l'air beaucoup mieux. Ces deux-là ont grandi ensemble, depuis tout petit, Xu-Ming aimait suivre Yan partout, disant toujours qu'une fois grand, il la protégerait. Maintenant, il veut toujours la suivre, la protéger. Au fait, Yan, les grandes familles de la capitale savent que tu es revenu. Et veulent tout te rencontrer. Xu-Ming et moi avons discuté. Et prévu d'organiser un grand banquet pour te présenter. Tu en penses quoi?
Papa, je viens juste de rentrer, c'est trop fastueux. Moi, je veux que tout le monde sache que ma précieuse fille est revenue. Yan, ne t'inquiète pas. À Kyoto, je ne te laisserai pas te sentir mal à l'aise. Si tu ne veux pas organiser ça, si c'est trop compliqué, on annule. N'annulez pas, puisque papa et maman ont tout préparé. Je participerai. Bien, montre toutes tes anciennes peintures. Fais-les voir à toutes les familles de Kyoto, pour qu'elles voient à quel point ma fille est talentueuse. Et aussi, celles qu'elle a peintes quand elle était petite, sortez-les toutes. Nous organiserons une exposition de design. Papa, n'écoute pas les bêtises de Yang Xuming, c'était juste des dessins d'enfants. Gribouiller n'importe comment. Et puis, je suis une petite personne inconnue, organiser une exposition de design. Qui viendrait? Yan, je te le promets, tes peintures. Ça va faire un carton. Mademoiselle, il y a un homme à la porte et qui prétend être votre fiancé. Il doit. Yun Xiao, qui sont les parents biologiques d'Ali? Ils ont de si bonnes conditions familiales. Oui, on dirait que c'est près de Kyoto. Le meilleur quartier de Villa. Ali, tu as enfin accepté de me voir. Dis-le directement, je ne te connais plus maintenant. Ali, c'est un gâteau que j'ai fait pour toi moi-même. J'ai vérifié, tu adores le goût fraise. C'est un gâteau à la fraise. Oui, Ali, maman sait que tu adorais les fraises quand tu étais petite. Tu adorais manger des fraises. Ali, pourquoi ne pas essayer? Si tu aimes, je t'en ferai tous les jours. Je t'en ferai tous les jours. Pei Yun Xiao, arrête de faire le gentil. Je ne suis plus celle qui mangeait les restes des autres. Tangli, l'affection tardive est moins précieuse que l'herbe. Alors garde ta fausse gentillesse et quitte mon monde. Ali, Yun Xiao et moi sommes sincères dans nos excuses. Donne-nous une chance. Lâche-moi. Je ne lâche pas. Lâche-moi. Quelqu'un, expulsez Monsieur Pei et les autres. Vous faites quoi? Ali, tu as oublié. Ton propre nom de famille? Tu veux encore retourner chez les Tang? J'ai déjà signé l'acte de rupture, à partir d'aujourd'hui, je m'appelle Sheng. Pas Tang. Toi. Ali. Yun Xiao, pourquoi tu le ramasses encore? Ce gâteau est sale. Yun Xiao, Tu as une crise d'estomac. vite. C'est Ali, elle est vraiment cruelle. Tu vois, Yun Xiao a fait un gâteau avec amour. Non seulement elle n'a pas apprécié, mais elle l'a renversé. Et maintenant l'enfant a une crise d'estomac. Ne blâme pas Ali. Yun Xiao, elle t'a traité comme ça. Pourquoi tu la défends encore? C'est moi qui ai tort envers Ali. Tu comprends ce que signifie Dongshi Nitanshi? Au lieu de perdre du temps à imiter les autres, tu ferais mieux d'acheter une nouvelle paire de chaussures. L'affection tardive est moins précieuse que l'herbe, alors garde ta fausse gentillesse. Et quitte mon monde. Deux messieurs, ce monsieur va bien, c'est juste des problèmes d'estomac. Et il est très ému, laissez-le se reposer un peu. Ça ira. Docteur, merci de vous en occuper. Vous êtes un expert pour les maladies d'estomac. Il faut absolument le guérir, je vous en prie. Soyez rassurés tous les deux. C'est nous qui avons trop blessé Ali, ce qui fait qu'elle nous considère encore. Comme des ennemis. Il paraît que la riche famille Sheng de Kyoto a retrouvé sa fille disparue depuis des années. Ils organiseront un banquet de retrouvailles dans 2 jours, puis annonceront ses fiançailles. Avec Yang Xuming, le prince de Kyoto. Quoi? Les vrais parents d'Ali sont les plus riches? Je n'aurais jamais pensé que l'homme aux côtés d'Ali soit le prince Yan, le seul héritier de la famille Yan. Yang Xuming. Le plus important, c'est qu'ils vont se fiancer maintenant. Yang Xiao. Si. Ne t'énerve pas. Non, je ne veux pas qu'Ali épouse un autre homme. Je vais la retrouver. Yang Xiao, tu n'es pas encore rétabli. Yang Xiao, le docteur a dit que tu dois te reposer. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est le jour où nous retrouvons notre fille. Yanyan, voici ton oncle de la famille Yan. Bonjour. Bien, Yanyan, tu es enfin rentré à la maison. Ce petit Xuming pourra enfin fonder une famille tranquillement. Yang Xuming, est-ce que tu énerves souvent ton père? Après les fiançailles, tu pourras mieux me surveiller à sa place. Pas sérieux. Qui sont-ils? Vous les connaissez? Juste des gens sans importance, ne t'en préoccupe pas.
Puisqu'ils sont sans importance, ignorons-les. Tiens, mange un peu de gâteau à l'osmante. C'est ton gâteau à l'osmante préféré, goûte vite. Viens, goûte. On dirait qu'Ali ne compte vraiment pas nous pardonner. C'est de notre faute. Nous lui avons fait trop de mal. Ce n'est rien, maintenant que nous avons retrouvé Ali. Nous devons lui montrer notre sincérité à nous excuser. Puisqu'ils sont sans importance, ignorons-les. Tiens, mange un peu de gâteau à l'osmante. Oui, Ali ne nous a pas encore pardonné. Nous devons être patients. Nous l'attendrons dehors, qu'elle sorte et nous pardonne. D'accord. Tu dis que ça va du jour à la nuit. Cette fête devrait être terminée, non, quand même. Ali ne sort toujours pas. Oui, il fait plus froid maintenant, on ne sait pas. Si Ali va sortir pour nous voir. Et Yun Xiao, réveille-toi. Yun Xiao, réveille-toi. Yun Xiao. Yun Xiao, réveille-toi. Yun Xiao. Ah, merci. C'est un médicament pour l'estomac. De l'eau, de l'eau. Ah, il est réveillé. Yun Xiao. Merci. Comment ça se fait que ce soit toi? Je cherche Ali, où est Ali? Emmenez-le. Monsieur Yann. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Je suis la mère adoptive de Tanguy, tu oses me traiter comme ça. Oui. De quel droit tu me fais arrêter? Vous nous contrôlez maintenant. Ali le sait? H. Je vous conseille de nous relâcher, sinon. C'est moi qui leur ai dit de vous amener ici. Ali. Je le savais, tu as toujours été la plus gentille depuis ton enfance. Tu nous as laissé entrer, tu tiens encore à nous, n'est-ce pas? Ali, le médicament pour l'estomac que tu m'as donné tout à l'heure, c'est bien toi, n'est-ce pas? Tu m'as pardonné, n'est-ce pas? Je ne veux juste pas que tu meurs lors de ma fête de reconnaissance. Perturber la paix de ma famille. Ali, c'est moi qui ai commis trop d'erreurs, tu ne me pardonnes pas. C'est compréhensible, mais tu ne peux pas te fiancer avec un autre homme, Ali. Je reste ici aujourd'hui, je ne partirai que si tu me pardonnes. Pei Yun Xiao. Tu te fais de l'auto-apitoiement? Tu es le PDG d'une entreprise. Tu abandonnes tant d'employés, ici à me supplier de te pardonner. Oui, mais ce n'est pas de l'auto-apitoiement. Ali. Peu importe où je vais, peu importe si je suis riche ou non. Je n'ai besoin que de toi. Oui, Ali, si tu ne veux pas rentrer avec nous. Ton père, ta grand-mère et moi, toute la famille, on déménage ici. On sera tous ensemble. Ali, si tu acceptes, on peut déménager tout de suite. Et Tang Xiao YE? Elle n'est pas votre petite princesse chérie? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Qu'elle dégage. On s'en fiche d'elle. Tang Xiao YE. Elle a déjà rompu les liens familiaux avec nous. On l'a envoyée à la campagne. Ali, à partir de maintenant, on sera toujours à tes côtés pour te protéger. Personne ne te maltraitera plus jamais. Ali. Ce qui est le plus important pour moi maintenant, c'est d'obtenir ton pardon. Je ne veux rien. Je veux juste que tu me pardonnes, Tanguy. Rentrons à la maison. Désolé. J'ai déjà un fiancé. J'ai tout dit. On y va. Yan Xuming, désolé pour tout à l'heure. J'étais en colère. Fais-moi plaisir. Ahem. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur YE? Pei Yun Xiao veut voir la jeune fille. Qu'il dégage, oui. C'est à cause de Pei Yun Xiao que tu es en colère.
tu es Shenyan. Pas Tangli. Pourquoi il t'embête comme ça? Je suis agacé de le voir comme ça. Ne sois plus en colère. Embrasse-moi ici et je ne serai plus en colère. Pas sérieux. Je vais aux toilettes. Allons-y. Yan Xuming. Reviens, espèce de petit con, viens aider ton oncle à boire. Vas-y d'abord. Tangli, tu m'as fait renvoyer à la campagne. Maintenant, je me suis enfin échappé. Je vais te faire payer le prix. Tangli, Tang Xiao YE. Tu n'étais pas censé être envoyé à la campagne? Comment tu es là? j'ai tout fait pour m'échapper de la campagne, juste pour te retrouver. Tangli, je ne te permettrai jamais de me voler tout ce que j'ai. Crève. Ça fait longtemps. Bois un peu plus. Viens, bois un peu. Xuming, Yan n'est pas encore rentré? Je vais d'abord appeler pour demander. D'accord. Bonjour. L'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Veuillez patienter. Bonjour. L'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Alors? Tonton, Tata, il semble que Yan est un problème. Quoi? Un problème? Cette fois, c'est moi qui ai gagné, Yan. C'est ma Yan, vite, allez la sauver. Xuming. Allô. Tout le monde. Partez immédiatement à la recherche de la jeune maîtresse, vite. Tonton, Tata, ne vous inquiétez pas, j'y vais tout de suite. D'accord. Ali, Xiao YE a kidnappé Ali. Il semble que Xiao YE, en s'échappant de la campagne, avait de la rancune envers Ali. Yun Xiao, réfléchis vite à une solution. Allô. Faites passer le mot, recherchez Ali à tout prix. Tang Xiao YE. La justice est aveugle, mais elle finit toujours par rattraper les criminels. Je m'en fiche. Tangli, tu as pris tout ce que j'avais. Maintenant, tu es devenue une riche héritière. Et moi, j'ai été envoyée dans un trou perdu à la campagne. Devenue une paysanne, pourquoi? Tu dis que j'ai pris tout ce que tu avais, alors prends tout. Tu en veux? Ces années où vous m'avez adopté, utilisé comme une réserve de sang. Vous m'avez harcelé pendant toutes ces années, qui s'est soucié de moi? Qui s'est occupé de moi? Tang Xiao YE, tout cela, ce n'est pas moi qui l'ai pris. C'est toi qui l'as perdu. Ferme-la. Tu devrais être reconnaissante d'avoir pu entrer dans la famille Tang, devenir ma réserve de sang. Tu devrais te sentir chanceuse. Je devrais remercier toute votre famille Tang. Merci à Ryu Xiao. C'est son indifférence, son égoïsme et sa froideur qui m'ont appris à être impitoyable. Merci à Tang Zenshan. C'est son favoritisme qui m'a appris à tout endurer. Merci à Malenfant, c'est elle qui m'a dit que toutes les mères ne sont pas chaleureuses et aimantes. Elles peuvent aussi être hypocrites et cruelles. Et toi, Tang Xiao YE? La grande demoiselle Tang, tyrannique, capricieuse et égoïste. C'est toi qui m'as appris ce qu'est l'ignorance et la nécessité de couper les mauvaises herbes à la racine. Femme. Va mourir. Arrête. Papa, maman, Yan Xuming, ne vous approchez pas. Ce bâtiment est maintenant encerclé. Laissez-la partir. Et je vais partir. Ma chère Yan. Mon enfant, ne sois pas impulsif. Parlons-en calmement. Ne fais pas de mal à ma fille. Oui, mon enfant, c'est de l'argent que tu veux, n'est-ce pas? Je te donnerai tout ce que tu veux, tant que tu laisses ma fille partir. Tangli, pourquoi? Tu as quitté la famille Tang? Et il y a encore des gens qui tiennent tant à toi. Tang Xiao YE. Tu n'as pas bien vécu à la campagne. Et tu es sorti pour blesser Tangli. Laisse-la partir, vite. Xiao YE, arrête de faire des bêtises. Sois sage et laisse-la partir. C'est moi qui suis votre vraie fille.
Écoutez-vous, qu'est-ce que vous dites? Tang Xiao YE, frère Yun Xiao. Tu tiens encore à moi, n'est-ce pas? J'ai enfin trouvé Tangli. Je ferai tout ce que tu veux. Tant que tu laisses Tangli partir. C'est Tangli qui m'a tout pris, maintenant. Vous ne vous souciez que d'elle. Et pour moi, il n'y a que des reproches et des insultes. Avant, vous ne me traitiez pas comme ça. C'est parce que nous ne connaissions pas ton vrai visage. Très bien. Je ne vais plus faire semblant. Si vous êtes prêt à prendre un poignard et à le planter dans votre cœur pour me faire plaisir, je la laisserai partir. Ne l'écoutez pas. Quel spectacle! Tangli, regarde bien. Quel homme est prêt à se battre pour toi? Tang Xiao YE. J'espère que tu tiendras ta parole. Pei Yun Xiao. Serais-tu prêt à te battre pour Tangli? Je t'en supplie. Nous allons t'agenouiller. Ne fais pas de mal à ma fille. Xiao YE, nous nous agenouillons aussi. Tant que tu laisses Tangli partir. Faites-moi face, papa, maman. Avant, vous teniez tant à votre réputation, maintenant. Vous êtes prêt à vous agenouiller pour cette femme, Tangli. Vous n'avez pas hésité à perdre la face. Tang Xiao YE. Laisse Tangli partir, je suis prêt à mourir pour ça. Xiao YE. Tu étais la plus grande fierté de maman. Mais en réalité, tu es jaloux et impitoyable. Tu fumes et tu as des tatouages. Si dès le début, tu avais été honnête avec nous, et plus indulgent envers Tangli, notre famille, ne serait pas arrivé à ce point. Tang Xiao YE, réveille-toi. Arrête de continuer à faire des erreurs. Tang Xiao YE. Tu as toujours fait semblant pour nous plaire. Mais tu as caché ton vrai visage. Arrête maintenant. Il est encore temps. Frère Yun Xiao, tu veux dire que tu tiens encore à moi, n'est-ce pas? Pose d'abord le couteau, ne blesse pas Tangli. Menteurs, vous êtes tous des menteurs. Yan Yan. Tang Xiao YE. Arrête de t'entêter, libère Tangli. C'est à cause de toi, si ce n'était pas toi. Les choses ne seraient pas arrivées à ce point, c'est toi qui m'as poussé à bout. Aujourd'hui, aucun de vous ne partira. Xiao YE. Qu'est-ce que tu veux dire par aucun de nous ne partira? Il y a une bombe, vite, partez. Maman. Mademoiselle Cheng, les parents de votre fiancé sont gravement blessés. Ils ont besoin d'une opération, veuillez patienter à l'extérieur. Maman. Je viens juste de vous retrouver, ne m'abandonnez pas. Yang Xuming. Tu as dit que tu resterais avec moi, tu as dit que tu serais toujours à mes côtés. Ali, tu es blessé, sois sage, viens te faire panser. Non. Je dois veiller sur eux. Ali, si tu ne te fais pas panser, la blessure va s'aggraver. Si Yang Xuming se réveille et te voit blessé, il sera triste. Sois sage, allons d'abord te faire panser. Oui. Je ne peux pas les inquiéter. Mademoiselle Cheng, votre famille a besoin de continuer la transfusion sanguine, l'infirmière. Prenez mon sang, vous êtes de groupe A. Non. Je suis de groupe A, prenez le mien. Moi aussi. Bon, venez avec moi. Prenez en plus, mais seulement 400 cc, pas plus. Oh, ma chère fille, tu te sens mieux? Tu me fais tellement de peine, maman. Xiao YE, tu te sens mieux?
Je vais beaucoup mieux. Tant mieux, bois un peu de soupe au poulet pour te refaire. Frère Yun Xiao, je n'ai vraiment pas d'appétit. Ma sœur m'a donné tant de son sang, c'est à elle de boire cette soupe. D'accord, si tu ne veux pas en boire, on n'en parle plus. Pas étonnant que Tangli était toujours si faible. Elle voulait toujours s'échapper de moi. Maintenant, je suis aussi traité comme une réserve de sang. On voit à quel point je l'ai blessée à l'époque. Docteur, comment va ma famille? L'opération a été un succès. Elle est déjà transférée dans une chambre normale. Après un peu de repos, tout ira bien. Ali. Merci à vous tous. On dirait qu'Ali ne veut toujours pas me pardonner. Nous lui avons trop fait de tort. Cette fois, c'est grâce à Xu. On dit bien que celui qui survit à un grand malheur aura de la chance plus tard. Que devons-nous faire pour qu'Ali nous pardonne? Nous n'avons même pas le droit de rester ici. C'est nous qui avons causé tout ça. Il y a encore des choses importantes à faire. Venez, regardez ça. C'est clairement un enlèvement. Et pourtant, il continue de protéger Tang Xiao YE. Oui, cet enfant a un caractère extrême, et il le gâte sans cesse. Tôt ou tard, ça va mal tourner, ils regretteront un jour. Ça n'a plus d'importance. Tant que ma famille est à mes côtés. Je n'ai plus rien à demander. Yun Xiao, tu t'es brûlé la main, comment ça s'est passé? Viens, laisse-moi voir. Yun Xiao, même si tu vis seul à l'hôtel habituellement, tu pourrais très bien appeler un cuisinier. Pourquoi cuisiner toi-même? Ces derniers temps, Ali a veillé jour et nuit à l'hôpital. Je voulais cuisiner quelque chose pour elle. C'est pourquoi je devais le faire moi-même. Mais réfléchis, Yun Xiao. Tu as toujours vécu dans le luxe depuis ton enfance. Tu n'as jamais manqué de rien. Tu n'as jamais cuisiné. Et maintenant, tu te mets à cuisiner pour Ali. Tu t'es même brûlé. Ça en valait la peine? Mais maintenant, tout le monde à Kyoto sait qu'Ali est déjà la fiancée de Yan Ximing, le prince héritier de Kyoto. Elle ne te verra peut-être plus, peut-être qu'elle ne t'aime plus. Tante, même si Ali ne me pardonne pas, je dois aussi la rattraper. Grand-mère, comment êtes-vous venue de la ville C à Kyoto? J'ai aussi blessé Ali, je suis à la maison, je ne peux ni dormir ni manger. Je veux aussi demander pardon à Ali. Alors, allons lui apporter à manger ensemble. Mais Yun Xiao, tu t'es blessé à la main. Ma blessure n'est rien comparée à ce qu'Ali a subi. Alors j'y vais aussi, peut-être que cette fois, Ali nous pardonnera. Oui, d'accord. Allons-y. Hôpital, Yuan. Ah, après plus de 2 semaines d'hospitalisation, je peux enfin sortir. Oui, grâce aux soins de Yan Yan, nous avons pu guérir si rapidement. Papa, maman, marchez plus lentement, le médecin a dit de se reposer. Qu'est-ce qu'il y a? Ces derniers jours, tu ne t'es occupé que de mon oncle et de ma tante. Tu ne t'es pas occupé de moi, je suis en colère. Yan Yan, ton père et moi rentrons d'abord. Nous reviendrons plus tard avec Ximing. Oh, d'accord. Yan Xuming, on dirait que tu es plus jeune que moi. Comment peux-tu ne pas savoir si tu es jeune ou non? De quoi tu parles? Je parle de l'âge. Tu as 2 ans de plus que moi, mais tu agis comme un petit frère. Parce que je veux être avec toi, pour toujours. Ali. Tu veux le voir? Je n'ai rien à lui dire, partons. Ali, je t'ai préparé des raviolis, goûte-les.
Frère, tu as l'estomac fragile, je t'ai préparé des raviolis, goûte-les. Sœur Tanguy, c'est ravioli, c'est moi. Qu'il ait été préparé pour faire une Xiao toute la nuit, comment peux-tu? T'as attribué le mérite des autres? C'est vraiment irrespectueux. Envers le travail des autres. Frère, Tu comprends ce que signifie imiter les autres? Plutôt que de perdre ton temps à imiter les autres, achète-toi une nouvelle paire de chaussures. Tu les as préparés toi-même? C'est la première fois que je cuisine, peut-être que ce n'est pas très beau. Si tu trouves ça dégoûtant, C'est vraiment dégoûtant. alors je vais en refaire une autre portion. Non, je veux dire que tu es dégoûtant. Pei Yun Xiao. Ce que tu fais ne fait que te rendre plus méprisable, tu le sais? Ali, Yun Xiao s'est brûlé la main en te préparant à manger. Donne-lui une autre chance de se rattraper, d'accord? Rattrapé. Pei Yun Xiao s'est juste brûlé le doigt. Peut-on appeler ça une réparation? Après tout ce que j'ai enduré ces années. Avec quoi allez-vous me compenser? Moi. Tu n'as rien à dire parce que tu n'as rien à dire. Ce que j'ai fait pour lui. Personne n'a le droit de le remettre en question, pas même lui. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu aurais pu au moins m'appeler pour m'engueuler. J'avais peur que si je t'appelais, tu me dises, débrouille-toi. J'avais peur que si je t'appelais, tu me dises. En tant que deuxième fille de la famille Tang, tu ne fais rien de toute la journée. Tu ne sais même pas te faire belle. Je suis désolé. En fait, tu n'as pas besoin de t'en soucier, parce que je m'en fiche déjà. Alors tu n'as pas besoin de te torturer comme ça. Je t'en supplie. On se donne-moi encore une chance, hein. C'est inutile. J'avais tort avant, j'étais trop stupide. J'ai perdu l'amour que j'avais déjà, Ali. Je t'en supplie. Donne-moi encore une chance, d'accord? Pei Yun Xiao. Je ne suis pas comme toi, je ne sais pas me contrôler aussi facilement. Je peux tomber amoureux rapidement, mais aussi arrêter d'aimer rapidement. Ton amour pour moi est venu si facilement. Mais il me faut beaucoup de temps pour oublier. Ton amour est comme un feu d'artifice éblouissant. Magnifique au premier regard, mais après l'explosion, il ne reste que le froid. Aussi beau et éblouissant qu'il soit. Il ne m'appartient pas. Il n'y aura plus de froideur, je te le promets. Je t'en supplie, donne-moi encore une chance. Pei Yun Xiao. Il y a beaucoup de gens dans ce monde. Va aimer quelqu'un d'autre. Mais il n'y a qu'une seule envie dans ce monde. Je ne veux que toi. Ne me pousse pas à bout. Je ne te pousserai plus jamais, je ferai tout ce que tu veux, d'accord? D'accord. Alors pars. Ne me revois plus jamais. Ali, ma petite fille bien-aimée. Ne pars pas, d'accord? Je suis Tangli. Pas ta petite fille. Tang Xiao YE. Ali, grand-mère sait qu'elle a eu tort, tu veux bien lui pardonner? Maman. Grand-mère. Yan Yan. Il refuse toujours de partir. La dernière fois que la grand-mère Tang était gravement malade, elle est restée à l'hôpital. Dans le coma. La famille Tang et Pei Yang Xiao sont restés dehors pendant un jour et une nuit. Ils veulent te voir parce que la grand-mère Tang, quand elle était dans le coma, n'arrêtait pas de murmurer ton nom, peut-être que si tu vas la voir, elle pourrait se réveiller. Je ne veux plus avoir aucun lien avec la famille Tang. Ali. Papa te supplie, va voir ta grand-mère, s'il te plaît. Mon enfant, même si ta grand-mère n'a pas été gentille avec toi. Mais pourrais-tu, vu son âge avancé, ne pas lui en vouloir? Va la voir à l'hôpital, peut-être qu'elle se réveillera. Yan Yan, ça va, si tu ne veux pas les voir. Je vais les faire sortir tout de suite. Laisse tomber, après tout, c'est mon ancienne grand-mère, j'irai. Je peux aller à l'hôpital. Mais je ne veux plus vous voir. D'accord, si tu ne veux pas nous voir, nous nous éclipserons. Merci, Ali. Action. Bonjour mademoiselle, où est la pharmacie? Pharmacie. Mademoiselle Tang est réglée. Voici ton argent, dégage. Tanguy, je ne pensais pas que je m'échapperais encore. De l'école de réforme, cette fois. Je vais te ruiner. Ali, ma petite fille. Tu es venue.
Je vous déçois, grand-mère, je suis votre petite fille. Tang Xiao YE. Xiao YE, tu t'es échappé de l'école de réforme, chut. Grand-mère, je suis revenue spécialement pour vous voir. Là. Ah, un meurtre. Grand-mère. C'est elle, je l'ai vue de mes propres yeux. C'est elle qui a étranglé la grand-mère. Vous êtes suspecté de tentative de meurtre. Vous êtes en état d'arrestation en attendant l'interrogatoire. Meurtre? Aïe, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai vue de mes propres yeux, c'est elle qui a étranglé la grand-mère. La grand-mère est en réanimation en ce moment. Ali, pourquoi as-tu fait ça? Ce n'est pas moi, je l'ai déjà dit. Oncle? Oui, même si nous t'avons fait du tort, mais toutes ces années. Nous t'avons supplié à genoux, ne sois pas trop dur. Ali, c'est ta grand-mère, comment as-tu pu faire ça? C'est vous qui m'avez demandé de venir à l'hôpital, avais-je besoin de faire ça? Si ta grand-mère avait un accident, crois-moi, nous te poursuivrions pour meurtre. Oncle, tante, la police a dit qu'Ali était seulement suspectée. Elle est juste emmenée pour interrogatoire, ils n'ont pas dit quel était le vrai coupable. Je n'ai pas poussé Tang Xiao YE à l'eau. Si ce n'est pas toi, c'est elle qui s'est jetée. Exactement. Impudent, devant les ancêtres des Tang, tu oses encore mentir. Dépêche-toi de t'excuser. C'est toi qui as mis Xiao YE dans le coma, elle est toujours inconsciente. C'est moi qui ai oublié la douleur une fois la blessure guérie. J'ai même espéré votre confiance, c'est vraiment ridicule. Camarade, je vais rentrer avec vous pour l'interrogatoire. Ali. Maman. Oncle, tante. S'il vous plaît, accédez l'urgence. Pourquoi pleurez-vous? Le patient n'est pas mort. Quoi? Grand-mère n'est pas morte. Ah, quoi? Je viens de sortir le patient. Vous allez commencer à pleurer immédiatement, sans même me laisser une chance d'expliquer. Dieu merci. Grand-mère n'est pas morte, nous étions juste trop émotifs. Nous avons mal jugé Tangli, non, je dois la retrouver. Tout le monde. Bien que Madame Tang ait été sauvée. Mais la suspectée Tangli. Son acte de meurtre présumé reste valide. Nous la poursuivrons légalement. Officier. Elle est notre fille adoptive. Elle était juste en colère contre nous. C'est pourquoi elle a voulu se venger. Oui, si elle est vraiment le coupable, s'il vous plaît, dites-lui. Nous ne lui en voulons pas, nous espérons juste qu'elle réfléchira bien là-bas. N'est-ce pas, Yun Xiao? Non, s'il découvre que c'est moi qui ai blessé grand-mère. Tout cela est une supercherie, ils nous tueront sûrement. Je dois m'enfuir vite. Où est ma fille? Où avez-vous caché ma fille? Tangli est suspectée d'avoir tenté de tuer sa grand-mère. Maintenant, elle a été emmenée pour interrogatoire. Tu mens? Comment ma fille pourrait-elle tuer? C'est sûrement vous qui l'avez calomniée. Pei Yun Xiao. Si les autres ne la croient pas, peu importe. Tu l'as regardée se faire emmener sans rien faire. Tu ne disais pas que tu l'aimais tant? Hein? Ce qui se passe entre Tangli et moi. Ne te regarde pas. Maintenant, monsieur Yan. Nous avons récupéré les enregistrements de l'hôpital. Veuillez les consulter. Tanguy, tu ne t'attendais pas à ce que je m'échappe encore de l'école de rééducation, cette fois. Je vais te ruiner. Quoi? C'est Xiao YU qui a fait ça? Est-ce que nous avons encore mal jugé Xiaoli cette fois? Avons-nous vraiment eu tort de la soupçonner? Allô, monsieur, mademoiselle Xiao YU s'est échappée de l'école de rééducation. Et a dénoncé mademoiselle Tangli à la police. Tang Xiao YU, nous aurions dû l'envoyer en prison. Nous ne serions pas dans ce pétrin maintenant. Nous sommes tous tombés dans son piège. Maintenant, allons immédiatement au poste de police pour témoigner en faveur de Xiaoli. Oui, allons-y. Salaud, vous ne méritez pas de la voir. Votre famille Tang n'est vraiment pas digne de confiance, encore et encore. Vous blessez ma fille. Toutes les souffrances que ma fille a endurées chez vous, je vous les rendrai au centuple. Attendez-vous à des représailles. Quelqu'un, préparez la voiture pour ramener la jeune maîtresse à la maison. Oui. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu te ramener à la maison. Me ramener? Ils disent que j'ai tenté de tuer quelqu'un. Et qu'ils vont me poursuivre en justice. Comment pourrais-je m'en prendre à un patient?
Je sais, la vieille dame Tang n'est pas morte, Yan Yan, n'aie pas peur. Papa a déjà attrapé le coupable. C'est Tang Xiao YE qui t'a calomnié. Le procès est dans 3 jours, tu peux aller la dénoncer. Tu veux y aller? Je t'accompagne. Oui. Tout ce qui concerne Tang Xiao YE et moi doit être réglé. 3. Le verdict est rendu. Tout le monde se lève. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. La suspecte Tang Xiao YE est reconnue coupable de tentative de meurtre et condamnée à la prison à perpétuité. Maman, je sais que j'ai eu tort, je suis votre fille. Vous pouvez vraiment me laisser aller en prison? Frère Yun Xiao, je te supplie de me donner une chance de me racheter. Je ne veux vraiment pas aller en prison. Réfléchis bien à ce que tu as fait. Emmenez-le. Papa, maman, frère Yang Xiao, je sais vraiment que j'ai eu tort. Yan Xuming, tout est fini, partons. Ali, Tang Xiaoyu a déjà reçu sa punition, elle est enfermée. Tu ne peux toujours pas me pardonner? Ali, maman sait qu'elle a eu tort, je suis désolée. Maman ne te demande pas de pardonner, juste. À la maison, on t'a préparé une nouvelle chambre, dans l'armoire. Il y a tes vêtements préférés, si tu as le mal du pays. Pourrais-tu revenir voir maman de temps en temps? Oui, Ali, toutes ces années de souffrance. Papa et maman le savent maintenant, mais... Après tout, nous avons vécu ensemble pendant 18 ans. Quoi qu'il en soit. Ce lien ne peut pas être rompu. Je n'ai plus rien à voir avec votre famille Tang. J'aurai une nouvelle famille, de nouveaux proches, ne venez plus me déranger. En considération de ce que vous avez fait pour Yan Yan, je ne vous toucherai pas, mais votre famille Tang. C'est terminé. Ali, maman sait qu'elle a eu tort, je t'en supplie. Depuis que Yang Xiao est revenu du tribunal, il ne fait que traîner dans les bars. Yang Xiao, ton estomac n'est pas encore guéri. Si tu continues à boire comme ça, comment pourras-tu demander pardon à Ali? J'ai entendu dire qu'Ali allait organiser sa propre exposition. C'est une occasion rare et précieuse. Oui. Ali ne m'a pas encore pardonné. Je dois aller la voir. Waouh, ce n'est pas Yan Xumin, le prince héritier de la famille Yan de Pékin? La jolie fille à ses côtés, c'est probablement sa fiancée. Qui l'a tant cherché? Cette exposition personnelle, c'est Yan Xuming, qui l'a spécialement préparée pour sa fiancée. Je ne pensais pas qu'Ali pouvait être si brillante et éclatante, oui. Ali est belle. Et douée en peinture, avant. Comment n'avons-nous pas vu ses qualités? Oui, je savais qu'Ali peignait. Mais je ne pensais pas qu'elle est si talentueuse. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, toutes les œuvres exposées ici, si vous les aimez, vous pouvez les acheter. Je trouve ses peintures assez ordinaires, c'est juste le prince héritier. Qui essaie de faire plaisir à sa fiancée. Expliquez à tout le monde que l'achat n'est pas le point essentiel, le point essentiel est... J'espère vous apporter une sensation différente. Si nous achetons les peintures d'Ali, elle ne serait-elle pas un peu moins en colère? Avant, nous ne la laissions pas peindre, nous ne la comprenions pas. Maintenant, nous devons la soutenir. Oui, nous devons soutenir Ali. Je suis prêt à acheter toutes les peintures. Nous sommes également prêts à acheter. Ali. Jeune maître Pei, est-ce que vous vous trompez de personne? C'est ma fiancée Shengyan. Votre fiancé. Est-ce que j'ai donné mon accord? Pei Yun Xiao. Aujourd'hui, c'est son exposition personnelle. Ne me forcez pas à vous frapper ici. Assez, Pei Yun Xiao. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. J'ai maintenant une nouvelle famille, un nouvel amour. Ne venez plus me déranger. Ali. Je voulais t'oublier, mais j'ai réalisé que je n'y arrivais pas. Avant, tu disais que je ne comprenais pas tes peintures, n'est-ce pas? Maintenant, je les comprends toutes. Ces peintures représentent tes pensées et tes espoirs. C'est ta vision de l'avenir. N'est-ce pas? C'est dommage. Maintenant, il y a quelqu'un qui me comprend. Ali. Tu es en colère contre moi, n'est-ce pas? Tu es en colère parce que je t'ai ignoré. Tu es en colère parce que je n'ai jamais pris soin de tes sentiments, je vais changer tout ça. Tu veux bien me pardonner? Je t'en supplie. Donne-moi encore une chance. Oui, Ali.
Pendant ce temps où tu n'étais pas là, ce n'est pas seulement Yun Xiao qui a été déprimée. Nous aussi. La vie sans toi, maman la trouve fade. Tu ne pourrais pas quitter maman et revenir à ses côtés? D'accord? Oui, Ali, avant, c'est papa qui a mal agi. Ces petits esprits, et toujours te soupçonner, comme ça. Maintenant, donne à papa une chance de se racheter. D'accord? Ali. Si tu es en colère contre moi, tu peux me gronder. Mais peux-tu me donner encore une chance? Attends, c'est quoi cette situation? Elle n'est pas la fille adoptive de la famille Sheng? Comment est-elle liée à la famille Tang de la ville C et à la famille Pei? J'ai entendu dire que Mademoiselle Sheng a disparu quand elle était petite et a été adoptée par la famille Tang. Elle s'appelle Tang Li et est la petite amie d'enfance de l'héritier de la famille Pei. Pei Yun Xiao. Mais la famille Tang et Pei Yun Xiao ont perdu la tête. Ils ont honte d'elle, et maintenant qu'elle a retrouvé ses parents biologiques et son fiancé, ils viennent tous supplier son pardon. Je me demande si Mademoiselle Sheng va leur pardonner. Pei Yun Xiao, as-tu fini de reconnaître tes torts? Ali. Tu me pardonnes? Pardon. Puisque tout le monde est là aujourd'hui, je vais être claire. Je ne pardonne pas. Ali. Combien de fois je t'ai dit de ne pas le toucher? Pei Yun Xiao. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Tu as dit que Tang Xiao YE. Et la fête n'était qu'une mascarade? Et tu espérais que je te comprenne. Tang Li. Je t'ai préparé une chambre à l'étage. Tu peux y peindre, d'accord? Oui. Tout ça, c'était Tang Xiao YE qui mentait. À l'époque. Pei Yun Xiao. Tu es un adulte indépendant? Tu ne pouvais pas distinguer son jeu d'acteur pitoyable? Mais peu importe, je sais que je ne compte pas du tout pour toi. Ce n'est pas vrai. Tu es tout pour moi, je ne peux pas vivre sans toi. Pei Yun Xiao. Je n'ai plus de sentiments pour toi, sors de ma vie. On y va. Attends. Je ne crois pas que les sentiments d'une personne puissent disparaître comme ça. Tu dois encore avoir des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Pei Yun Xiao. C'est fini entre nous, arrête de m'embêter. Ali. Tu m'as toujours aimé, c'est moi que tu aimes. Comment as-tu pu simplement trouver quelqu'un d'autre comme fiancé? Est-ce lui? Est-ce qu'il t'a forcé? Pei Yun Xiao, ça suffit. Je t'aimais vraiment avant. Je ne vivais que pour toi chaque jour, et toi? Tu m'as utilisé comme une réserve de sang, de quel droit tu m'interroges? Partons. Je t'en supplie. Donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Pei Yun Xiao. C'est fini entre nous, arrête de m'embêter. Je t'en supplie, donne-moi encore une chance. Ali. Je te le dis pour la dernière fois. Dégage. En quoi est-il meilleur que moi? Il est meilleur que toi en tout. Avec lui, je peux être moi-même. Vivre pour moi. Ali. Yun Xiao, vas-y, cours après elle. Ne laisse pas Ali partir avec un autre homme. Tante. Arrêtons de forcer Ali. J'ai peur qu'elle en ait marre de moi. Aïe. Alors Yun Xiao, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Laisse tomber, je ne veux plus la déranger. Viens. Couvre-toi. Oncle et tante sont au courant de l'exposition d'aujourd'hui. Alors ils m'ont demandé de venir te tenir compagnie. Yang Xiumin, tu vas pas être en colère? Tu as préparé cette exposition si longtemps, et tout a été gâché. Je ne suis pas en colère, mais je suis curieux. Comment as-tu su que j'étais si génial? C'est venu comme ça dans la conversation. Après tout ce remue-ménage de Pei Yun Xiao aujourd'hui. Tout le monde sait que tu es ma tête. Je suis Taiyan Tu. Plus précisément, la maîtresse. Alors, mademoiselle Sheng, tu peux te permettre d'avoir une maîtresse comme moi? Tu es si cher? Essaie. Je t'ai donné une chance de t'enfuir.
Pourquoi tu as dû venir ici? Yang Sumin. Shengyan. Tu sais si tu es ivre ou pas. Tu le sais dans ton cœur. Tu es réveillé? Comment ça? Tu m'as couché hier soir et tu veux te dérober. Moi. Je ne l'ai pas fait, lâche-moi d'abord. Bon, je te taquine, je vais te préparer à manger. Tu te prépares et tu descends, hein? Comment j'ai pu coucher avec Yang Sumin? Et où sont mes vêtements? Oh, urgence. Maman, petite sœur. Qu'est-ce que vous faites ici? Tu en parles, tu as trouvé Shengyan. Et tu ne l'as pas ramenée pour que je voie à quoi elle ressemble maintenant. C'est vrai, frère, ta femme est-elle grosse ou mince? Elle est plus belle que moi? Montre-nous une photo vite. Je ne pensais pas que vous, les jeunes, jouiez à des jeux si osés. Tante, laissez-moi m'expliquer. Pas besoin d'explication. Maman, qu'est-ce que tu fais? Mon fils, enfin, il a trouvé l'amour. Que dois-je faire pour te garder? Moi. Maman. Je prends ses sentiments pour elle. Vous êtes venu si soudainement aujourd'hui. Vous l'avez effrayée. Je vais la monter à l'étage. D'accord. Mademoiselle Sheng, tu m'as profité, maintenant. Je t'ai sauvé devant ma mère. Comment vas-tu me remercier? Je vais te compenser. Et comment vas-tu me compenser? Je t'achète de nouveaux vêtements. Je t'invite aussi à dîner. Mademoiselle Sheng. Tu penses que je manque d'argent? Tu as vu, ma famille me presse de me marier, si. Mes prétendants me voient, que dois-je faire? Alors, que faire? Mariage. Je pensais ne plus jamais me marier, mais je ne m'attendais pas à ce que je me marie en coup de vent avec Yang Sumin. Même si c'est un faux mariage. Je te promets. Pourquoi tu tires sur mon certificat de mariage? Marié. Comment. Tu penses que je ne ferai pas ça? Tu penses que je suis une personne très distante. Je te le dis, je vais non seulement poster sur les réseaux sociaux, mais je vais aussi déclarer au monde entier que je te demande en mariage. Je vais te donner un mariage qui t'appartient uniquement. Oncle, tante. Sumin, assieds-toi, assieds-toi. Oncle, tante. Yan Yan et moi avons déjà obtenu notre certificat de mariage et nous préparons maintenant le mariage. Bien, ma Yan Yan a trop souffert cette fois. Enfin, quelqu'un est là pour la chérir, mais... Ceux qui ont fait du mal à Yan Yan, je ne les épargnerai pas. Comment ils ont traité Yan Yan avant? Je vais leur rendre au centuple, oncle, et vous. Que comptez-vous faire? Nous allons faire comme ça. Yun Xiao, bonne nouvelle, les parents biologiques d'Ali nous ont pardonné. Ils ont dit qu'après-demain c'est l'anniversaire d'Ali. Et ils nous ont invités. Regarde bien, à ce moment-là, les parents d'Ali seront à côté pour nous aider à nous réconcilier. Ali nous pardonnera sûrement. Vraiment? Aïe. Oui, Madame Sheng nous a contactés elle-même.
Elle ne peut pas nous mentir, dépêche-toi de te préparer. Allons choisir un cadeau pour Ali. Oncle, tante. Êtes-vous sûr que c'est bien l'endroit de l'anniversaire d'Ali? L'adresse de la famille Sheng est ici. Pas de problème. Attendons ici, quand la famille Sheng arrivera. Nous irons voir Ali ensemble. Est-ce que tu es trop nerveux parce qu'Ali va te pardonner? Peut-être. Entrons d'abord. Allons. C'est où? La cérémonie de mariage. Peut-être que quelqu'un se marie juste ici dans la villa. Je ne m'attendais pas à ce que la décoration soit si belle. Oui, Yun Xiao, quand Ali nous aura pardonné. Tu pourras aussi organiser une demande en mariage ici, oui. À ce moment-là, nous irons à l'avance. Demandez qui est le planificateur. Cette vieille dame. Ce mariage a été peint par un artiste lui-même. Il n'y a pas de planificateur. Un artiste. Oui. Avez-vous les coordonnées de cet artiste? Pour l'avenir. Nous voulons faire une demande en mariage et avons besoin de son aide pour la conception. Probablement pas. Cet artiste est de haut rang. Alors qui est-ce? Même avec de l'argent, il ne travaille pas. C'est la fille de la famille Sheng. Mademoiselle Sheng Yan. Quoi? Qu'as-tu dit? J'ai dit que l'artiste est Mademoiselle Sheng Yan, et la villa Shuyu est la propriété de Yan Xuming de la famille Yan de Kyoto. Jamais ouvert au public. Alors, tout s'explique. En parlant de ça, le manoir Shuyu est une demeure secrète laissée par la dynastie Qing. La rumeur dit que leur propriétaire est très mystérieux et ne reçoit pas facilement des étrangers. Je n'aurais jamais imaginé que le propriétaire actuel soit Yan Xiu. Mariage. Peintre. Yan Xuming. Ce n'est pas possible. Trouvez-moi Yan Xuming. Pei Shao, vous vouliez me voir? Yan Xumo. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Ali, non? Pourquoi y a-t-il une scène de mariage? Pourquoi Ali est-elle la planificatrice du mariage? Comment pourrais-je monter un complot? C'est plutôt toi qui t'acharnes. Tu as ruiné son exposition. Et maintenant, tu viens à mon mariage pour tout gâcher? Ton mariage? Dis-moi. Avec qui tu te maries? Qui est la mariée? Dis-moi. La mariée, c'est moi. La mariée de Yan Xuming, c'est moi. Ali, qu'est-ce que tu dis? Je dis. La mariée de Yan Xuming, c'est moi. Ali, ne me fais pas de blagues, ce genre de blague n'est pas drôle, ne me fais pas peur. Pei Yangxiao. Je ne sais pas où tu as entendu ça, mais je te pardonnerai. Alors je vais le répéter. Je ne te pardonnerai jamais. Ali, tu peux vraiment oublier nos sentiments? Oublier quelqu'un que tu as aimé depuis ton enfance? Ali, Frère Yangxiao. aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Ton cadeau d'anniversaire. Merci, frère Yangxiao. C'est la première fois que je reçois un cadeau d'anniversaire. Dans le passé, j'ai vraiment souffert. Mais tout va bien maintenant. J'ai mes propres parents biologiques et Yan Xuming. Je suis heureuse. C'est moi qui ai eu tort, je t'ai trop blessé. Mais je te jure sur ma vie que je ne te blesserai plus jamais. C'est trop tard. Je suis déjà amoureux de quelqu'un d'autre. Yan Xuming, merci beaucoup d'être réapparu dans ma vie. Merci beaucoup de ne pas avoir abandonné la recherche de moi pendant les 18 dernières années. Merci beaucoup pour ton accompagnement constant pendant toutes ces années passées. J'ai vécu dans l'obscurité. Je n'ai pas fait face à tes sentiments. Maintenant, je veux dire, Yan Xuming. Je suis heureuse de devenir ta femme. Mademoiselle Sheng.
Je suis également heureux de devenir ton mari. Est-ce donc le goût de l'amour éteint? Yuan Lei, il s'avère que pendant les 18 dernières années, Ali a toujours vécu une telle vie. Parlons maintenant d'Ali. Elle est maintenant la fille adoptive de la famille Sheng. La belle-fille de la famille Yan et une peintre admirée par tous. Pourtant, ici, nous l'avions traitée comme un simple pain. Si c'était moi, je pense vraiment que je n'aurais pas dû la traiter ainsi. Oui. Lâche prise. Ne t'accroche plus à Ali, nous lui souhaitons sincèrement du bonheur. Bénédiction. La femme que je voulais épouser s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Boss Pay. Alors, le cadeau que vous avez préparé pour Mademoiselle Tang, vous l'envoyez toujours? Envoyez-le. Considérez-le comme ma dot pour elle. Moi, Tang Li, je veux épouser Yan Xuming. Pour toute une vie, devenir sa femme. Yun Xiao, ça va? Maman, s'il vous plaît, prenez du thé. Papa, s'il vous plaît, prenez du thé. C'est le bracelet de jade ancestral de notre famille Yan. Je te le transmets maintenant, Yan Yan, viens. C'est trop précieux. Maman te le met. C'est vraiment beau. Yan Yan est toute pâle. Ça te va vraiment bien. Lève-toi vite. C'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Ceci, c'est seulement pour les belles-filles de la famille Yan, maintenant. Tu es la belle-fille de notre famille Yan. Prends-le vite, sinon... Papa et maman vont douter de nous. Bon, d'accord, je l'accepte. C'est bien. Bonjour, nous avons une affaire urgente à discuter avec Ali. Veuillez l'annoncer. Dépêche-toi, notre jeune maîtresse s'appelle Sheng Yan. Ce n'est pas Ali. Ali, Yun Xiao est sur le point de mourir, je t'en supplie. Va le voir, oui, Ali. Ali. Yun Xiao est sur le point de mourir, je t'en supplie, va le voir. Qu'est-ce qui lui arrive? Le médecin a dit que Yun Xiao a un cancer de l'estomac en phase terminale, il ne lui reste plus beaucoup de temps. S'il a des souhaits inachevés, il faut les réaliser rapidement. Ali. Cette fois, nous ne te mentons vraiment pas. Yun Xiao a des problèmes d'estomac depuis son enfance. En plus, ces derniers temps, il a été très occupé au travail, mal nourri, et a dû faire face à une énorme pression. Alors, Ali, il a dit qu'il avait beaucoup de choses à te dire. Mais le médecin a dit que ses moments de lucidité sont irréguliers. Deuxième jeune maîtresse, pourquoi as-tu décidé de faire des raviolis? Le frère Yun Xiao a des problèmes d'estomac, je voulais lui préparer quelque chose à manger. Pour l'aider à soigner son estomac, sinon, il souffrira beaucoup plus tard.
Yan Yan, je t'attends dehors. Pei Yun Xiao. Peut-être est-ce le destin? Nous sommes destinés à une tragédie. Tu es réveillé. Le médecin a dit que tu as un cancer de l'estomac en phase terminale. Il ne te reste plus beaucoup de temps. As-tu des souhaits inachevés? Dis-le. Je t'écoute. Ali, si je peux survivre, pourras-tu me pardonner? Ali. Pourras-tu me pardonner? Non. Si seulement on pouvait recommencer, ce serait tellement bien. Mon plus grand regret, Pei Yun Xiao, c'est de ne pas avoir pu accompagner Tangli pour qu'elle soit heureuse jusqu'à la fin. Yan Yan. Rentrons à la maison. J'arrive. Si tu es perdu et dans l'obscurité, n'aie pas peur. Retourne-toi, car ton monde entier se tient juste derrière toi.